Bonjour à vous. Alors, on va aller voir avec qui on va travailler aujourd'hui. Et on a des lions. On va aller voir pour vous, mes amis des lions, ce qui se passe sur votre première moitié d'année 2023. Premier semestre 2023. On va aller prendre 6 cartes de l'oracle de la sororité sacrée. Tac. Très joli. C'est pas un oracle d'ailleurs, c'est un tarot. Et j'aime beaucoup son feeling. Il est très très beau. Prendre un tableau de 6. 6 mois 6 cartes, n'est-ce pas magnifique? Hop. Et on a en dos de deck le 7 de coupe. Ok. On est dans le cadre. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se présente à vous sous cette énergie de 7 de coupe? Des choix, des multitudes de choix. Que faire, quand faire, où aller, quel choix faire. Alors, donc vous rentrez dans l'année avec l'énergie de la reine d'épée. Donc vif, hein. Vif, comment dire, assertif, assertive, assez sûr de vous, avec des idées bien arrêtées, en fait avec une clarté de pensée qui peut vous aider, hein, effectivement, dans ce début d'année. C'est intéressant parce qu'elle est contrebalancée par le valet d'épée, qui nous montre une certaine forme d'insécurité. C'est un peu comme si vous vous rendiez pas compte à quel point vous êtes dans la justesse des choses, hein. Votre mental, votre réflexion fonctionne comme une reine d'épée, donc avec précision, justesse, intelligence. Mais j'ai l'impression que votre cœur travaille un peu comme un valet d'épée, c'est-à-dire peu sûr de vous, un peu dans le doute, quoi. Maintenant, on a le 5 de bâton qui me parle de collecte, hein, mais de savoir en fait, de savoir trancher en fait, hein. C'est quand même, on en revient à ça, on a 3 fois le symbole de l'épée. Comment bien trancher? Peut-être que vous avez des décisions à faire, à prendre dans ces 3 premiers mois de 2023 et que ça vous inquiète un peu, vous savez pas trop comment les faire, comment vous y prendre, est-ce que vous êtes légitime, est-ce que vos décisions sont bien justifiées, etc. Oui, hein, on vous dit que vous avez tout à fait la capacité, l'intelligence de faire les bons choix et quelque part, j'ai un peu cette idée de couper les bonnes têtes, quoi. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette expression qui m'est venue, mais peut-être que ça vous parlera. Dans tous les cas, il y a quand même cette notion par 2 fois de choix à faire, hein, même plusieurs, ouais, par plusieurs cartes, hein, de trancher, de prendre des décisions. Donc ça risque d'être un début d'année où on va vous demander un petit peu de choisir et c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse un peu, hein. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on nous rappelle que pour ce début d'année 2023, vous incarnez l'énergie du pape, hein, c'est la seule lame majeure, hein, juste en dessous de la reine d'épée. C'est aussi pour vous rassurer, pour vous convaincre, hein, que vous avez toutes les capacités, toute la capacité de faire ces bons choix, hein. Ça, c'est à mon avis une énergie qui vous fait peur, hein. Est-ce que je vais être capable de choisir les bonnes coupes qui se présentent à moi? Est-ce que je vais être capable de discerner le vrai du faux, ce qui va m'être bénéfique de ce qui va m'être moins bénéfique?
Et le tirage nous répète que oui, hein, tout à fait, vous avez la maturité, vous avez l'intelligence, vous avez la capacité spirituelle, hein, de faire les bons choix, les meilleurs choix pour vous comme pour les autres, hein. Enfin là, on parle surtout de vous, hein. Vous avez en fait la clé, hein, la clé de ces choix, elle vous appartient. Et vous avez toute la maturité pour vous permettre de les faire avec intelligence. On a l'as de bâton, ce qui je pense qu'en fait, une fois que vous aurez acté un petit peu ces différentes décisions que vous êtes amené à prendre début 2023, vous allez vous rendre compte assez rapidement que oui, vous avez eu l'intelligence, la capacité de le faire avec justesse, de le faire bien, de le faire de manière intelligente, avec précision. Et ça va vous donner, hein, milieu de 2023, une énergie, une belle énergie, quoi. Une énergie pas d'empereur, mais on est un peu dans cette énergie-là. Quelque chose de... C'est un peu comme si, une fois que vous avez fait vos choix, pris vos décisions, les dés, finalement, les dominos commencent à tomber. Et les choses se mettent en place assez naturellement, assez bien, hein. N'ayez pas peur, hein, vous allez dans la bonne direction sur 2023. Vous le faites avec intelligence et quelque part, ce cœur un petit peu incertain, bah, il n'est pas pour me déplaire. Il montre aussi une certaine capacité de prise de recul, hein. On y va sûrement, mais aussi doucement, hein. Doucement, mais sûrement. Donc ça va vous permettre effectivement votre capacité en fait à vous questionner, à vous interroger sur ce que vous faites, hein, va vous permettre d'incarner une énergie beaucoup plus confortable en fait dans la matière, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable. Et derrière, on a le roi de denier, hein, qui nous montre que ce que vous mettez en place sur ce début d'année va porter ses fruits, hein. Le roi de denier, là, il est bien tourné vers l'avenir. Donc, je pense que c'est vraiment sur les 6 premiers mois que vous allez mettre en place des éléments importants de votre vie, hein. Vous allez un peu trancher dans le vif, hein. Ça va un peu vous stresser, mais vous allez quand même le faire parce que vous en avez tout à fait la capacité, hein. Vous allez vous en rendre compte, hein. Je pense une fois que vous allez acter les décisions, vous allez vous rendre compte que ouais, vous êtes dans la bonne énergie. Et ce que vous allez acter va non seulement vous mettre dans une position beaucoup plus sécure, hein, mais va ensuite pouvoir porter ses fruits sur le reste de l'année 2023, hein. C'est vraiment une énergie qui vous inquiète, hein, votre propre énergie en fait. C'est une remise en question, hein, c'est votre propre capacité à faire les choses qui vous interroge, hein, alors que non, le tirage nous confirme que vous avez la bonne approche, que vous le faites avec discernement, que vous le faites intelligemment et que effectivement ça va porter ses fruits, hein. Parce que derrière, on a le 5 de denier. Peut-être que vous venez de vivre un peu des déconvenus. Vous avez peut-être un petit peu traversé une période un petit peu de désert, de difficultés, de problèmes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un mieux. Il y a carrément un mieux, sauf que du coup, ben, ça vous a un peu ébranlé, hein, ce passé. Et du coup, vous remettez en question votre capacité finalement à aller vers l'abondance, hein. Et on vous dit de vous écouter, en fait, hein. Écoutez cette petite voix qui vous demande de faire les choses avec calme, parcimonie, de manière posée, hein. Ça va vous permettre d'atteindre, de toucher cette énergie de pape qui vous attend. Mais elle arrivera une fois que vous aurez commencé à acter, à faire en sorte que vos décisions, vos choix commencent à se mettre en place, hein. C'est très intéressant comme tirage. On va aller demander un complément à l'oracle des 10 secrets. Oula, on en veut 3, on en a 4. Il y en a pour qui j'en ai gardé 4, on va prendre les 4. Hop, on a
la rancune, ok, ouais, c'est un peu l'idée que ce dont je vous parlais avec le passé. Finalement, il y a un peu cette idée, c'est vrai que quand on traverse des épreuves un peu difficiles, euh, on a tendance à pouvoir un petit peu en vouloir à la vie. Et du coup, on peut un peu rechigner à saisir, à récolter de bons fruits, hein. Un petit peu bah c'est comme un petit animal blessé, hein, qui sort les griffes, hein. Même si c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de le soigner, il va sortir les griffes, hein. Donc effectivement, il peut y avoir ce sentiment de rancune sur la fin d'année 2022. Je reçois la vision de l'autre, hein. Intéressant. Ça peut être une perspective supplémentaire. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont de bons conseils, hein? N'hésitez pas comment dire, prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant, mais n'hésitez pas à aller euh, chercher des conseils, des avis, du soutien, hein, autour de vous, hein. On a vibre avec le moment présent. Ouais, c'est vraiment ce dont nous parle j'allais dire la première ligne, mais le pape aussi, hein. C'est cette idée je pense que sur début 2023, vous allez vraiment essayer de vous mettre à l'écoute de vous-même, hein. Il y a cette idée de remise en question, mais ouais, de remise en question de votre propre vision de la vie. Finalement, si la vie peut être aussi cruelle, peut-elle bien être aussi généreuse, hein? Donc il y a un peu cet effet voilà, mais vous avez raison, c'est-à-dire c'est une réflexion qu'il faut ancrer, sur laquelle il faut un petit peu se poser. Vous avez toutes les capacités de le faire, hein. C'est juste, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a un peu ébranlé 2022. Et bah, je vous rassure, hein, la collecte va être beaucoup plus positive, hein, sur la première partie de 2023, hein. Et va de l'avant, mets-toi au défi. Ben, voyez, les cartes le confirment, hein. Faites-vous confiance, écoutez-vous, comment dire, enrichissez-vous du regard des autres aussi pour essayer de tourner justement votre propre regard vers ce qui peut vous être bénéfique, profitable et enrichissant. Voyez. Euh, il s'agit peut-être de tourner cette rancune en sensibilité. Mais la sensibilité, vous l'avez, hein. Je sens que vous êtes sensible en début d'année. Ne vous laissez pas croquer par des ressentis négatifs ou des rancunes du passé, hein. Vous avez une belle récolte devant vous, hein. Vous avez de belles choses qui vous attendent. Ça va demander un petit peu d'effort de réflexion, de mise en place, de digestion même, j'ai envie de dire, d'événements passés surtout. Mais voilà, c'est sur janvier, février. Je pense que mars, vous serez prêt un petit peu à être un peu d'attaque, hein. Et puis alors, avril, mai, juin, on est sur quelque chose d'extrêmement de plus reposant aussi pour vous, hein, mentalement, émotionnellement, de plus énergique, hein, et ah, c'est quoi le terme? Ça va vous permettre de faire germer des choses, hein, qui vont qui vont vous enrichir sur la deuxième partie de 2023. On va voir un petit peu le conseil de vos anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent en complément? On va prendre 2 cartes, hein, comme par exemple non. 99, non merci. Si on pouvait en avoir une déjà. Tac. Et on a le dessein divin. Bah c'est beau ça. Carrément. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée dans l'idée d'être tombé et de se relever. Vous voyez, c'est un peu la roue du destin, hein, la roue karmique, hein. On est humain, on est fait
grandir, évoluer, avancer. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait trébucher durant 2022. Et là, on vous dit, pas d'inquiétude, c'est le moment où tu vas te relever. Hein. Prenez le temps de prendre soin de vous sur les 2 premiers mois de 2023, de vous mettre d'accord avec ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, ce que votre cœur, votre esprit, votre corps vous appelle à acter, à faire, à agir dans la matière. Hein. Vous avez de belles énergies qui vont ressortir. Hein. Vous allez faire ça intelligemment. Donc, je pense que vous vous inquiétez certainement plus que nécessaire. Hein. Mais ça se comprend aussi. Donc, voilà, c'est ce que le tirage est venu faire un petit peu, c'est vous rassurer. Hein. De faire ça un petit peu méthodiquement, en fait. Hein. Il y a un peu cette idée avec les épées d'être méthodique. Hein. De vous ouvrir, de laisser rentrer les autres. Et là, on a demeuré. Ouais, pour moi, ça me parle vraiment de cette idée de demeurer, restez sûr de vous, en fait. Restez convaincu de vos capacités, de votre valeur, de votre capacité. Le tirage nous le démontre, hein. Vous êtes capable, hein, ça c'est clair. Et je pense que c'est ça que vous remettez un peu en question sur la transition 2022-2023. Finalement, est-ce que je suis capable de faire les bons choix pour moi-même? Et on vous dit, restez, soyez convaincus que vous en avez la capacité. Hein, demeurez, écoutez vraiment cette... j'ai l'impression que vous avez une voix intérieure qui vous mène, qui vous guide bien. Hein, donc, il s'agit juste de rassurer un petit peu les insécurités avec lesquelles vous rentrez dans l'année. On va voir ce que nous dit l'oracle des sirènes et des dauphins. Un conseil. On a affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Ouais, si vous manquez un petit peu d'assurance sur ce début d'année, ça peut être une technique. Hein. Vous faites un bol de petites affirmations positives. Vous pouvez en acheter aussi, ça se fait beaucoup maintenant. Mais vous pouvez les personnaliser aussi sur un petit peu justement les choses sur lesquelles vous êtes un peu insécure. Hein. J'ai confiance en moi, je mérite l'abondance, je mérite de bonnes choses, je suis capable de. Vous voyez, et tous les matins, vous mettez ça à côté de votre lavabo, par exemple, ou à côté de votre lit, et tous les matins, vous tirez un papier. Et il y a des techniques, hein, vous pouvez vous le répéter, par exemple, 7 fois par jour, 3 fois par jour, vous voyez. C'est ce qu'on appelle la suggestion mentale. C'est vrai que ça aide, hein, ça peut être très bénéfique hein, quand on a effectivement une petite insécurité, un petit doute sur ses propres capacités. Très joli tirage, hein, très rassurant, qui vous encourage avec une belle deuxième moitié de ce premier semestre 2023. Hein, juste, gardez confiance en vous. Continuez à avoir confiance en vous. Il y a de belles choses à récolter. Peut-être des décisions un petit peu difficiles. Mais ne doutez pas que vous avez tout à fait la capacité de le faire. Hein. J'ai ouvert, c'était demeurer positif. Hein. Demeurer positif. Hein. On va terminer en allant chercher une réponse angélique. Hein. Je vous invite à vous poser une question. Ça peut être une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un temps pour vous poser cette question. Puis on va aller chercher une réponse. Oula. Ah, mais voilà, mais c'est exactement ce que nous dit le tirage. Hein. La situation va s'améliorer. Hein. Gardez espoir, continuez à monter comme ça. Continuez à monter. Hein, c'est peut-être un peu sombre derrière. On était un peu dans le trou. C'était pas très confortable, c'était pas très agréable. Mais je vous sens, vous avez cette énergie qui vous amène à aller chercher un peu la lumière. Hein. Donc, va de l'avant. Hein, la situation va s'améliorer. Continuez dans cette direction.
C'est super. Très bon pour vous, mes amis les lions. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker, vous abonner, commenter, faire ce que vous voulez, concrètement. Et puis, bah, écoutez, en attendant de prochains tirages, je vous dis à très vite. Au revoir.